Nous voici arrivés en Israël. Quelques mois plus tôt, nous étions en Iran puis en Irak. Ce qui a eu pour effet que le passage de la frontière israélienne a été long et compliqué. Véhicules vidés et scannés de fond en comble, interrogatoire individuel pour chacun de nous, la moindre boîte et affaire personnelle apporte son flot de questions sans fin. Bref, nous y serons restés près de 5 heures pour enfin s'extirper des services de douane. C'est au lac de Tibériade que nous allons décompresser quelques jours pour se remettre de cette pression suspicieuse. Pour nous, la terre promise n'a jamais aussi bien porté son nom. On est un peu perdu, je te l'avoue. Cet accueil soupçonneux et méfiant dénote avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Parfois dans le voyage, il faut accepter d'être perdu. Accepter d'avoir perdu le monde pour se retrouver soi-même. Et c'est tous les trois que nous allons nous perdre dans ce canyon. Notre jeune samouraï se prépare à une longue marche éprouvante sous un soleil de plomb. C'est bon, il est prêt. Ouais, c'est pas encore gagné. Il n'y a pas des compotes? Après une bonne heure de marche, une compote peut parfois être un don du ciel. Et rien ne remplacera une maman prévoyante. Oh la surprise! On s'enfonce toujours un peu plus dans ce canyon dans l'espoir de trouver de grandes piscines naturelles. Attention! Eau profonde, danger, bruit de noyade. Et on aimerait tellement trouver ces eaux profondes au risque de noyade. Mais les dieux de la randonnée ne sont pas avec nous. Et les embûches sont multiples. Il faut faire demi-tour. Et prendre une autre option. Les chemins semés d'embûches mènent souvent à la grandeur. On est au top, on oublie tout. Les tout au bout sont dans la place. Nous ne faisons qu'un avec cette nature débordante. C'est fou comme ces endroits nous inspirent. Nous sommes seuls, sans personne à des kilomètres, et rien ne pourra enlever notre liberté. Encore une fois, le sentiment d'être intouchable nous envahit. Tu sais, ce sentiment où le monde est à tes pieds. Tu es le seigneur des lieux, même les poissons sont tes amis. Et je t'assure que dans ces moments-là, tu es plus que vivant et tu fais partie d'un tout. Il est toujours bon de retrouver la place que l'on occupe dans ce monde. Mais bon, il faut bien penser à remonter. Elle nous prendra encore beaucoup de temps. Et crois-moi, elle sera intense. On a repris confiance et on est prêt à affronter de nouveau ce monde qui nous échappait. Notre road trip nous amène à Rosh Hanikra, un kibboutz à la frontière du Liban. Armistice agrément de 1949. Les Nations Unies sont toujours présentes pour faire respecter l'accord signé en 1949. Un accord qui obligeait le retrait de l'armée israélienne de 13 villages du territoire libanais. On trouve à proximité le gouffre de Rosh Hanikra. Dans le passé, les grottes n'étaient accessibles que par voie maritime. Aujourd'hui, elles le sont par l'intermédiaire d'un funiculaire, un des plus abrupts au monde qui s'élève jusqu'à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, et avec un angle de plus de 60 degrés. Oh là là, encore une frontière. Nous voici à Axivland, et je vais te raconter une histoire peu banale.
Axivland est un État dans l'État d'Israël, fondé en 1971 par Eli Avivi et son épouse Rina. L'administration israélienne envoie des bulldozers pour démolir la maison déclarée illégale de Eli et Rina. Ne voulant pas quitter leur petit paradis, en réponse, le couple déchire leur passeport israélien et en crée de nouveaux et déclare l'État d'Axivland. Cela provoque l'arrestation et l'incarcération des Avivi. Mais les juges sont confrontés à un vide juridique puisque aucune loi israélienne n'interdit la création d'un État. Eli et Rina forment un couple libéré et les compagnes du président Eli se succèdent. Il les photographie ainsi que beaucoup d'autres nus sur la plage. Ces archives, avec plus d'1 million de photos de nus, est l'une des plus importantes d'Israël. Ce petit État est le pôle d'attraction des artistes du monde entier avides de liberté. S'y succèdent des célébrités comme Paul Newman, Brigitte Bardot, Sophia Loren et bien d'autres. Aujourd'hui, si son statut juridique reste ambigu, la micronation fait l'objet d'une promotion par le ministère du Tourisme israélien. Moi qui est bordélique, j'aime pas le bordel. Après cette parenthèse enchantée, nous voici à Acre. Rien à voir avec l'aide à la création d'entreprises. Saint-Jean d'Acre, appelé Akko par les Hébreux et Aka par les musulmans. Mais si on veut comprendre l'histoire de Saint-Jean d'Acre, remontons les couloirs du temps. Une croisade de pèlerins non combattants arrive à Saint-Jean d'Acre. Sans aucune expérience militaire, ces pèlerins imaginent que leur bonne volonté suffirait à reprendre la Terre Sainte. Sans connaissance de la situation politique, ils accusent les chrétiens d'Orient de complaisance à l'égard des musulmans, n'hésitant pas à les qualifier de traîtres à la cause chrétienne. Un vent d'horreur va souffler sur Acre. Le 13 mars 1291, ils massacrent des paysans musulmans venus en ville vendre leur production. Ils envahissent le bazar et égorgent les marchands. La nouvelle se fait savoir et d'autres pèlerins s'empressent de venir à Saint-Jean d'Acre, pensant que la ville était sous leur emprise. Ils s'accaparent les biens des paysans musulmans et cette levée d'argent retourne vers l'Europe par des bateaux chargés de leur butin, augmentant le fameux trésor des Templiers. Les Templiers à Saint-Jean d'Acre avaient une présence significative. La ville était leur principal quartier général connu sous le nom de commanderie. Après la chute de Jérusalem en 1187, les Templiers exercent une grande pression politique et militaire. Les Mamelouks ne l'entendaient pas ainsi, et le sultan Al-Ashraf entame une guerre sanglante et reprend Saint-Jean d'Acre. Seuls les Templiers de la commanderie furent pendus haut et court. Cet événement, qui représente la perte des dernières positions latines en Orient, est considéré par les historiens comme marquant la fin de la période des croisades médiévales. T'imagines, ça va être sympa les bruits des chevaliers quand ils marchent là. On a voulu se rendre compte de ce qu'était la commanderie, ce quartier général des Templiers. Ces murs chargés d'histoire montrent un ensemble monumental, où l'on sent encore le poids des événements et les richesses qui se sont accumulées dans cette enceinte. Ça sent bon. Hein. Ah oui, ça sent la rose, elle sent. C'est quoi cette parole? On se sent chez nous à Saint-Jean d'Acre. On y prend du plaisir et on veut voir les bains turcs de l'époque. Ils étaient le lieu de rencontre sociale, de repos, d'amusement et de célébration. Ils faisaient office de maison aux petits soins, si tu vois ce que je veux dire. Plus concrètement, c'était le lieu où les choses se passaient, où l'on discutait des dernières nouvelles, des événements historiques importants, tout comme des commérages récents. Déambuler dans ces vieilles ruelles de cette cité est un passage obligé en Israël. Il y fait chaud et notre petit samouraï doit se défouler. C'est dans un combat acharné contre les éléments que l'on va se rafraîchir le corps et les neurones.
La pensée du jour est qu'il vaut mieux jouer avec les éléments que de les combattre. Cette cité est un véritable joyau, et entendre résonner l'appel à la prière au coucher du soleil dans les ruelles de Saint-Jean d'Acre, au beau milieu d'un État juif, est un moment qui te prend aux tripes et que l'on n'oubliera pas de sitôt. C'est sur le mont Carmel que nous allons connaître une religion inconnue pour nous, le bahaïsme. Religion née en Iran à la fin du XVIIIe siècle, elle s'inscrit dans la continuité des religions monothéistes qui proclament l'unité spirituelle de l'humanité, où l'homme est comme une mine riche en pierres précieuses d'une valeur inestimable et seule l'éducation peut l'amener à en livrer les trésors et permettre à l'humanité d'en profiter. Ce jardin est le lieu de pèlerinage des bahaïs du monde entier. Tu savais que l'ancien nom de Tel Aviv était Jaffa ou Jaffo en hébreu? Cette ville a plus de 3000 ans d'histoire. Elle est mentionnée dans la Torah comme l'une des principales villes hébraïques d'Israël. Selon la légende chrétienne, Jaffa a été fondée par le fils de Noé après le déluge universel. Et aujourd'hui, c'est notre fils, notre petit samouraï qui est à l'entraînement dans cette ville chargée d'histoire. Un peu d'exercice ne fait jamais de mal. Et dans le sport, deux choses comptent. Gagner et s'amuser. Mais gagner sans s'amuser, ça n'a aucun intérêt. Et c'est bien connu, nous aimons tous gagner. Mais combien aiment s'entraîner? Et au bout, il y a la victoire. La victoire, c'est de donner le meilleur. Si tu as donné le meilleur de toi-même, tu as gagné. Allez, goodbye Tel Aviv. Tu ne nous as pas donné ce que l'on voulait. Les masques suspendus, c'est pas... Impossible d'aller en Israël sans aller à Jérusalem. Cette ville est considérée comme 3 fois sainte, car elle contient les lieux les plus sacrés des religions juives, chrétiennes et le 3e lieu saint de l'islam. Cela a certainement une explication, tu crois pas? Tant de violence durant des millénaires pour peut-être un seul Dieu commun. Elle est aujourd'hui de facto la capitale d'Israël. Et pour la partie Est, la capitale proclamée et revendiquée par l'État de Palestine. Alors loin de nous de faire de la politique et de vouloir régler les problèmes que l'ONU n'arrive pas à solutionner ou à maîtriser. C'est pas très catholique, hein. Mais il y a tant de choses à dire. Et soyons justes et factuels. Jérusalem est mentionnée pour la première fois dans les textes égyptiens dits d'exécration, au XXe et XIXe siècle avant notre ère. C'est-à-dire à la période où l'Égypte a vassalisé Canaan, sous le nom de Rouchalim. Juste pour info, le peuple cananéen de l'époque sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Ce terme désigne une région et une civilisation du Proche-Orient ancien, située le long de la rive orientale de la mer Méditerranée. Cette région correspond aujourd'hui au territoire réunissant Israël, Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie. On appelle cananéens les habitants de ce territoire à l'âge du bronze, parfois appelés pour cette région période cananéenne, plus spécifiquement au 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est pour toi que je l'ai fait, mamie. Et pour être complet, un texte d'exécration est un texte à vocation magique qui tente d'attirer le malheur sur les ennemis de l'État pharaonique, qu'il s'agisse de potentiels rebelles égyptiens ou étrangers. On peut affirmer aujourd'hui que ces textes n'ont rien de magique, et que pour le coup cela fonctionne encore de nos jours. Tout est dit, et l'histoire débute ainsi. Donc la terre promise, d'accord, mais promise par qui et pour qui ?
travailler dans une usine de meth, là. Elle est pleine, hein. Moi, c'était ça. عقلوني ضل جنبك يا اخي بقرا اشطر مني يا اخي. En attendant, où que tu sois à Jérusalem, la ferveur est à tous les coins de rue. La ferveur religieuse dans certains quartiers et la ferveur militaire dans un autre. Mais on reviendra sur ce vaste sujet quand on sera en Palestine. Retour dans le quartier juif où les bar mitzvahs se succèdent dans une ambiance assourdissante et bon enfant. Et au sortir de Jérusalem, on se laisse aller à nos pensées et on se dit que c'est dans le peuple qu'est l'avenir du monde. Avec le temps, la masse sortira de l'aveuglement et de l'ignorance grossière où les classes dites éclairées l'ont tenu enchaîné depuis le commencement des siècles. Et le road trip continue, direction la mer Morte où l'on avait eu un beau souvenir en Jordanie. Mais là, ce n'est plus le même tableau. Dans un si bel endroit, regardez les horreurs que peut faire l'homme. Des constructions, des infrastructures horribles, du béton. Allez, on en a assez vu, on s'en va vers d'autres horizons pour se retrouver seul comme au début de notre arrivée en Israël. Et c'est un panorama grandiose qui nous submerge. Le désert du Negev à lui seul... Ah non, mais je connais ce regard là et je vous vois venir tous les deux. Ne me dites pas que vous voulez aller dans cette fournaise pleine de roches et de caillasses. Bon d'accord, mais je vous préviens, il va falloir m'aider. Et toi qui regardes ces images, tu vas me dire qu'est-ce qu'on va y faire dans cette immensité où l'on se croirait directement débarqué sur Mars. Alors un peu de géologie pour comprendre. Au début, tu sais qu'il y avait un super continent que l'on appelait la Pangée. Eh bien, il y avait donc aussi un super océan que l'on nommait la Thétis. Et c'est à ce point précis dans le désert du Negev, par le fait de la tectonique des plaques, que ce super océan s'est vidé inexorablement au fil des millions d'années. Et le seul vestige qui reste sur notre planète de ce super océan, c'est la Méditerranée. On a entendu dire qu'il y aurait un mur d'ammonite, tu sais, ce petit mollusque d'une taille variable, qui peut aller de la taille d'un escargot jusqu'à la grandeur d'une roue de tracteur quelque part dans ce cratère. Et qu'il y aurait surtout un arbre pétrifié de plusieurs millions d'années. Donc, on va les chercher. Mais chercher des fossiles dans cette immensité, c'est comme chercher une aiguille dans une botte d'aiguilles. On ne compte pas nos efforts, on roule, on marche, et on roule encore, et on marche toujours. Jusqu'au moment où notre mur d'ammonite est devant nous. On a l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal. Un sentiment de fierté nous envahit et on contemple tout simplement. Il nous manque notre arbre pétrifié, et la chasse au trésor continue. Mais rien à l'horizon. Pourtant on en croise des créatures, mais ce n'est pas ce que l'on cherche. L'envie n'a pas de repos, et rien ne nous détournera de notre envie de trouver ce putain de fossile. Et c'est devant cet arbre pétrifié de plusieurs millions d'années en plein désert, sur cette terre d'Israël, cette terre promise comme on dit. Mais pour que la terre soit promise, encore faut-il la mériter.